Bonjour à tous, introduction très rapide parce que vous le savez, on continue notre série sur le trading à l'ouverture du Dow Jones. Il est 15h32, le temps d'avoir fait les setups. Je vous partage l'écran tout de suite. Et on va pouvoir commencer. Je vois que ça baisse déjà. Donc ça, c'est plutôt cool. Normalement, le chat est activé pour tout le monde. On a raté le petit achat en bas, mais ce n'est pas très, très grave. Parce que de toute façon, on va préférer vendre. Parce que je vous rappelle, on est sur des niveaux extrêmement hauts. Vous voyez, ça a du mal, hein. Dès qu'on est ici, là, petit niveau jaune, c'est petit niveau pour rigoler. Mais dès qu'on arrive vers les zones hautes, c'est hautement plus compliqué pour le marché. Alors, en plus, normalement, il y a une nouvelle fonction qu'on va pouvoir utiliser. On devrait pouvoir mettre les take profit et stop loss. On aura un webinaire, c'est le prochain des souvenirs, qui est comment utiliser la fonction carnet d'ordre, ce qui va grandement nous aider sur l'exécution de nos trades, mais on verra ça la prochaine fois. C'est un nouveau compte, du coup, on va voir les nouvelles fonctions. Moi, je suis dégoûté. Bon, c'est pas grave. Il marchait bien. Il marchait bien. Et comme j'ai ouvert le compte juste là, je n'avais pas activé encore le boîte click trading. Oh, c'est pas bon ça. C'est moyen. Je voulais vendre 52, j'ai eu 47. Et normalement, alors, si je dis pas de bêtises, on va tester. Ah non, on peut mettre 0 maintenant. On peut mettre directement les take profit. Donc, normalement, ça aurait été 37. C'est pas grave. On va vendre une autre cartouche. C'est pas déconnant. Ah, franchement, je vous assure que j'aurais pas eu à décaler la caméra là. Je vais me mettre où le 110, je le prenais direct. Je réfléchissais même pas. Parce que j'en suis sûr que je peux prendre. Voilà, 66, on a 67, c'est pareil. Voilà, pim. Et là, je reprends un. Ah là, je suis dégoûté. Pour l'instant, le marché qui est dur avec nous, pour les conditions dans lesquelles on est. Mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. On peut se remettre une troisième cartouche ici. Et après, ce sera le stop loss, hein. Même si bon, on n'est pas. Celui-là, c'est sûr, j'aurais cut. Celui-là, oui, il aurait été en difficulté. En vrai, j'aurais peut-être pas pris si j'avais déjà gagné là. On ne peut pas savoir pour celui-là, mais celui-là, c'est sûr que je l'aurais cut. Donc, la nouvelle fonction, c'est que maintenant, on peut mettre les take profit un peu comme on veut. Donc là, on va mettre, ça fait 52. Hop. Ça, c'est tellement plus agréable. Là, ça va être beaucoup plus propre, hein, parce qu'on va pouvoir mettre des take profit et stop loss automatiques. On verra ça lors du prochain webinaire. Comment on setup ça, mais ça, d'un point de vue professionnel, je suis très content d'avoir milité pour vous pour ça, parce que c'est tellement mieux, tellement plus agréable. On aura plus besoin, bah là, ah, j'ai raté le 110. Ce sera plus possible, puisque ce sera tout automatique. Donc, ce sera merveilleux. Allez, 98, on prend. Là, voilà, il faut que je calcule du coup la moyenne des prix. On a donc 98 plus 67 plus 47 divisé par 3, ça nous ramène à 70. OK. 70, ça va être chaud. Ça va être chaud. À moins 1005, donc, à moins 1005, c'est le stop loss. Saute. Donc, on regarde quand même plutôt confiant dans cette zone.
C'est cher de ouf. C'est très, très cher. Hop, on va mettre le stop loss. Ça, par contre, c'est très ennuyant. C'est pas de la faute d'aéronautique, c'est de la faute de voilà. Et voilà. Voilà. C'est pas grave. J'essaie que ça revienne à moins 1 500 parce que j'aurais coupé autrement. Enfin, de toute façon, quand je trade, moi, j'ai toujours les profits automatiques. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi des fois, là, ça déconne. Tu rentres un chiffre et ça te met totalement n'importe quoi. On part du principe que non, faut pas faire ça. Là, voilà, dès que ça revient à 1 500, on cut. Allez, ce sera très bien. Voilà. C'est pas grave. On refera mieux. Mais j'ai hâte de vous présenter la nouvelle fonction dans 2 semaines. Voilà, ça va être vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficient pour faire du trading. Et on n'aura plus de ces problèmes et le TP machin et le SL qui passe pas. Tout en full automatique. Si vous vous souvenez, avant, il fallait 30 points d'écart. Donc, ça n'allait pas avec ma stratégie, donc je prenais 10 points. Maintenant, on a vu un peu le setup. Là, si on prend, je pourrais le faire comme ça. Si on prend la position, on peut le setup à 0, alors qu'avant, c'était 30 d'écart minimum. Et donc, du coup, le fait qu'il n'y ait plus ça, ça va nous permettre d'être beaucoup, beaucoup plus efficace. Et du coup, moi, de pouvoir mieux vous former parce que je serai moins concentré à juste cliquer sur un bouton. Et je pourrais garder toute mon énergie juste pour vous. Ce qui est normalement ce qu'il faut faire en trading. On a amélioré notre prix. On a sorti à combien? 14, 18, 19. Ah, je suis chaud de retourner sur Claire. Je sais pas les bons. Parce que là, 27, c'est pas extraordinaire. Quand on a eu 29 et 31, ça reste quand même OK. Et pareil, là, si on voit 100 balles, on les prend. Et là, j'ai l'impression que le marché peut peut-être attendre un peu dans cette zone. Alors, 27, 42, je prends direct. Et là, il faut vraiment réfléchir, est-ce qu'on fait du multi-cartouchage ou pas? C'est pas sûr, hein. Les points sont vachement plus loin. On va les garder tous les deux, même si à 120, j'hésitais. Là, c'est pas sûr que je l'aurais cut. Il y avait une idée. Je pense qu'on reste en double cartouche. Et là, par contre, dommage. Dommage. Dommage sur celui-là. On aurait pu avoir un peu mieux. Allez, c'est pas grave. Et ça, je pense que c'est une zone qu'on peut vraiment matraquer. On a vendu à combien? 26, 29, OK. Si on vient vers les 35, 37, je vends direct. Ça peut baisser. Bon, c'est pas grave. Il faut rester clair dans la stratégie. Mais de toute façon, vendre sur ces niveaux de prix, ça me paraît tellement évident avec des taux à 100. Allez, dommage. Ça a fait 34 et j'ai dit: «On va partir de 35». Allez, j'ai envie que ça te donne un coup d'impulsion, en fait, que ça reste non, mais j'avoue, il était rare le 35. Si ça revient sur 35, je vends. Peut-être petite erreur. Parce que ça a tapé très vite une première fois et j'aurais dû en voyant le 35, j'aurais dû me dire: «Non, non, là, il faut y aller. Faut pas trop déconner».
J'entends rien. Ça, j'en veux pas. Voilà. Ça, c'est très bien. Très content. Même si ça va plus haut, ça a reflué tout de suite. Le prix est quand même vachement bien. Et en commençant là, on peut aller plus loin du coup. Ouais, derrière, on peut se placer à 60 et à 90. OK. Ah, ça a tapé quand même plus haut. 42, OK. Intéressant. Ah, décevant. Décevant à si peu, mais c'est le jeu. Je suis sûr qu'on peut finir en positif, même en étant mal parti. Parce que là, on peut le faire. 12 trades gagnants, c'est possible avec des trades qui traînent, qui nous donnent un peu de chance, genre qui baissent d'un coup et clac, on prend un petit bonus. Ça peut le faire. Donc, direct, OK. Ça, c'est très bien. Allez, remonte. Ça, je vous l'ai dit, hein. Je sens qu'en gros, de là à là, là, de 11 à 40, c'est une zone qu'on peut matraquer. Là, 35, il est trop facile à avoir, j'en veux plus. Ni même 36. Je veux du 40 quelque chose. 40, je vends instantanément. Bah, limite, en fait, maintenant, on s'en fout. Enfin, quoique. J'aime moins faire ça parce que si jamais ça monte d'un coup dans l'intensité, on est plus dedans. Mais ah, ça marche, hein, en fait. J'aime moins placer ces heures limites. Je les place quand c'est vraiment loin, genre, je sais pas, on voudrait acheter là, là, je pourrais le faire. Genre avant une news, on pense que ça peut baisser, que ça peut retaper, tout de suite à la hausse, pourquoi pas. Là, j'en profite, hein, si vous êtes en replay, pensez au petit pouce bleu. Cette séance, elle est intéressante pour l'instant. Est-ce qu'on paye en bas? Il y a une idée. Allez, je me lance. Pourquoi? Parce que j'ai dit que ça, c'est une zone dans laquelle on pouvait abuser et que je paye un peu trop bas, un peu trop haut, je veux dire. Là, je joue cette zone. Si ça se plante, tant pis. Là, je suis à 2 doigts de prendre le stop loss. Ah, quoique, il y a quelque chose. Allez, on y va. Pourquoi je joue? Parce que ça m'a l'air d'être une zone hyper intéressante et je pense qu'on peut faire quelque chose. C'est agressif, mais au pire, à moins 750, on peut. Mais je la sens bien. Genre, je le vois bien revenir vers ici. Du coup, je mettrais bien tes profits à 25. Voilà. Ça, c'est un truc que je comprends pas avec MT. Pardon. Je ne comprends pas. C'est ma mère en plus. Voilà. Je tape 125, ça me fait n'importe quoi. Là, je sélectionne ça. Voilà. Fixez votre truc, les gars, parce que c'est pas bon. Je reteste, hein, parce que je suis peut-être un abruti. Il faut peut-être pas sélectionner. On apprend à utiliser les nouvelles fonctions, hein. Allez, on peut l'avoir le 125, j'y crois, moi. On a 17 là. J'y crois, ça peut le faire. Allez, 3 points, s'il te plaît. 1,24. Allez, Aeronetics, let's go. Je vous l'avais dit, c'est vraiment une zone, vous avez vu, ça a pas attendu 3 heures, hein. Cette zone-là, je l'ai identifiée rapidement et il faut toujours abuser des zones. Alors après, bien sûr, on avait notre stop loss, hein, qui est pas loin d'être touché, mais j'attendais plus haut pour le moment. Et là, buy à 10, j'y vais.
Ah, vache. Ça fait 11, 21. Ouais, tu dis, j'y vais, c'est sûr. Il faut abuser de cette zone. En fait, ça va être assez rare. On a eu de la chance là. Je paye 8, je le paye, hein, même 9. C'est assez rare que sur ces phases de marché, on se fasse direct stop loss. Là, ça ne veut pas dire en fait, on s'est déjà fait stop loss là-dessus, là, sur la hausse. Mais en général, on va pouvoir en abuser vraiment beaucoup de fois. Allez, paye-moi 100 là. 90, ça ne veut pas donner. Et bien sûr, on paiera là ici. J'ai mis Take Profit à 16. Let's go. En gros, il faut en abuser. Comme je vous l'ai dit, il faut travailler comme un robot. Donc, on a identifié cette zone. Derrière, on la démonte. À la vente, à l'achat, et on ne réfléchit pas. On n'est pas là pour réfléchir. On est là pour exécuter à partir du moment où on a identifié une zone. Peut-être qu'on va se faire stop loss à un moment, mais pour l'instant, la zone, elle est en train d'être rattrapée. On a déjà eu le stop loss là, et là, on rattrape tranquillement. Et je n'ai pas augmenté mon levier. On traite toujours de la même façon. Là, je vais peut-être un petit peu agressif ce que j'ai fait. J'aurais pu attendre un petit peu plus. Genre là, 2, 3, c'est vachement mieux. J'hésite. 80. J'ai mis le snap. Allez, go. Là, c'est la petite zone un peu de stress parce que si ça tombe, bah, derrière, on va se prendre. Je ne pense pas qu'on puisse racheter. C'est le stop loss, hein, là, si ça coule. C'est pas grave, mais c'est la petite zone un petit peu stressante, mais je pense qu'on peut les avoir. Ouais. Vu que je sens que ça part moins bien, c'est stop loss. C'est pas grave. On s'en fout. Je pense qu'on peut avoir mieux. On va repayer 65 et refaire la boucle vers, vers le haut, je pense. On a 4 combien? J'ai 4 rapidement. 84, et puis on est dans le prix. Je pense qu'on peut améliorer notre position. Allez, me donne pas tort. Viens chercher un peu plus bas, qu'on paye. C'est assez rare hein, que ça ne dure pas plus longtemps, ça. Je pense qu'on peut y revenir vite, c'est bizarre. Là, je veux du 70 moi, pour y aller. Ah ouais, c'est décoller, hein, du coup, forcément. On va faire un petit peu bien. Je vends parce que je pense que ça. En gros, le range est là. On retape le range et on descend. J'ai pas le meilleur prix avec 99, mais ça me semble OK. Allez, donne-moi 100 balles. Là. Ça fait 2 fois qu'il nous fait un test à 4. Allez, bien, 140.
Allez, 2, c'est pas mal. J'allais dire, il faut faire un peu au-dessus de ce qu'on a fait avant, parce que là, on a terminé un petit peu au-dessus. 2, c'est OK, 7, c'était parfait. 7, allez, nickel. On y revient, OK. Je suis étonné qu'on passe pas plus bas et qu'on y revienne, OK. Là, je pense qu'il va falloir celui-là, je vais essayer de le sortir, peut-être à 0. Pourquoi? Je pense qu'il faut un moins de tempo, parce que là, ça fait je me plante là, sur, la lecture du marché. Je pense que ça va aller plus bas. Au final, ça n'y va pas. Du coup, je vends là en pensant que ça va que c'est un pullback et qu'on va pas retourner vraiment dans cette zone, quoi. Et du coup, je suis en mauvaise lecture, donc là, il faut que je me sorte un peu de l'impasse, retempo et me recalibrer avec le marché. C'est pas grave de se tromper. Vous savez, hein, on se trompe tout le temps en trading. Dommage. J'aurais bien vendu là sur un ouais, j'en demande beaucoup, hein. 15 en fait, c'était bon. J'ai peut-être un peu par contre, là, allez, on sort. On sort et on se recalibre. On descend en tension et on se recalibre bien. C'est très rare qu'on fasse ça par contre. C'est très rare. Là, disons que c'est le petit côté humain où, je suis pas comme un robot et je peux un peu déconner. Parce qu'on voit là, il est pas loin de taper le take profit, ça remonte. Là, j'ai besoin de me recaler avec le marché. Qu'est-ce qu'il va me dire? Je vais attendre. En fait, je vais attendre soit qu'ils reviennent là, soit qu'ils reviennent par ici parce que là, c'est trop tangent. Je suis étonné que ça fasse ça. Donc redescendons en pression. On peut le faire en paper trading. Là, j'aurais bien allez, on vend 9. On pouvait. J'avais le truc dessus. Voilà, bah, c'était une belle idée de mien. Tout le monde a bien fait de le faire en paper trading. On va vendre là, le 25, je pense que j'ai le 23 était bien. Ouais, il marchait bien le 23. OK. Mais bon, hein, il marchait bien. On aime les trades où on a un peu de sécurité, quoi. Quand on est obligé de faire le trade parfait pour que ça gagne. Là, ça a descendu quasiment. Il faudrait que ça descende là, en fait, pour dire, OK, on avait de la marge. Le 23, ça nous ramène à 13. On a fait 12 au plus bas. 11, 9. OK. Il y avait de la marge. Mais c'est difficile à attraper celui-là. Là, le marché est devenu immensément plus difficile par rapport à là, je trouve. Mais au moins, on a vu que ça a rejeté très vite. Donc, si ça revient dans cette zone, on vend direct. On dit 25. 25, ça nous amène à 15 et 15, on a de la marge. Il faut toujours penser marge. Il ne faut jamais penser faire le trade parfait, c'est très difficile. Allez, donne-moi 15, tu peux le faire. Pas très compliqué. Derrière, on a une vente. On a combien? 25, je pense qu'on peut vendre 35 en agressivité et revendre le haut du panier, peut-être un 45, puis on sera stop loss. Ça va encore. 35, on y va. C'est pas assez cher. On a fait 34, je ne veux pas non plus. Déjà qu'on resserre un petit peu là-dessus, je ne veux pas y aller trop agressivement non plus, surtout que ça prend son temps. Le 25 reste quand même très bien.
Ouais, je pensais, hein. Là, j'allais vous dire: «Ah, c'est bien embarqué» et pourtant non, le marché se resserre. On va regarder, des fois, il y a des news à 16 heures qui sont importantes. Investing, allez, 38, c'est encore mieux. 38, c'est parfait parce que ça nous fait une cartouche entre les 2 là. Du coup, je suis même pas sûr qu'on soit obligé de triple cartouche. En mode, on peut stop loss et reprendre plus haut. Ouais, là, faut cut. Faut cut et vendre 60 quelque chose, tant pis, c'est pas grave. C'est dur, hein. On améliore petit à petit, on améliore notre performance, mais c'est pas facile. Ou alors le marché vraiment se resserre. En gros, je me plante ici parce que je stop loss et je me plante là et ça baisse. Là, on sera beaucoup plus agressif, ça veut dire le marché se resserre vachement. Si ça continue de monter, on sera très content. On peut vendre double cartouche 65. C'est-à-dire qu'on garde cette position, on la décale juste et on l'améliore. Donc, si on arrive à ces 65 au niveau, ouais, 65-66, c'est très, très, très bien. Et derrière, on a 80. On peut en vendre 2 à 65. Pas en dessous, par contre, parce qu'il y a quand même un peu de marge. Puis on est très content d'avoir coupé, parce que là, on sera en 3 cartouches, on aura juste envie de mourir. On perdrait un 1500 balles, ce qu'on ne veut pas du tout. Allez, j'ai envie que ça me donne, allez, 65 et je, non, j'ai peut-être fait une erreur. On me redonne 66 direct. Je vais déconner, je pense. Je vais le regretter, parce que ça, c'est un trade qui peut faire beaucoup d'argent et je viens de le rater. Donc, tant que ça n'a pas fait, tant que ça n'a pas fait 55 ici, ça va. Mais si ça remonte, je vais être obligé de revendre. Je suis en train de regretter gravement. Mince, je veux pas de 90 points. Là, vous voyez, allez, voilà, 110, c'est très bien. Allez, là, on aurait pris 220. Ah, c'est pas la même chose, hein. C'est pas du tout la même chose de prendre 220, quoi. Moi, là, j'ai déconné. Là, c'est une vraie erreur. Mais de toute façon, je ne suis pas parfait, vous le savez. J'ai envie qu'on tape le range là, comme ça. Vine 35, j'achète direct. En gros, il y a une zone qui est là, avec une zone qui est un peu dessus, une zone qui est un peu en dessous. Et je pense qu'on peut, elle se travaille, ces zones-là. On a une autre cartouche. En tout cas, séance très intéressante, hein. Vraiment, c'est vraiment les meilleures séances, hein, je trouve, celle où je peux vous apprendre le plus de choses à cette heure-là. Je serais très déçu qu'on finisse en perte, par contre, parce que je pense qu'on peut finir en gain. Là, avec un trade de plus, on est tellement mieux. Avec un trade de plus, on est tellement mieux et avec celui-là qui ne coûte pas si cher. Parce qu'à 110, je voulais vraiment le perdre. Alors, 31, ça me fait 41. Ah, dommage, ça rebaisse. Mais non, celui-là, il est bien, je trouve bien. Celui-là, ça me redonne en plus. J'avais envie de faire genre 65, 68, mais il ne faut pas. Il faut juste pas. Pareil, c'est pas aller assez bas, hein, pour que je paye. Là, il y a une petite incursion, mais je voulais un truc sur 15. Peut-être je déconne, mais peut-être 21, c'est payant. Allez, bien 120. Ça, on est très content. Quand on a des petits bonus comme ça, limite, bah ouais, bien sûr. Ah, je suis dégoûté que ça paye pas plus, que ça a fait 80 tout de suite.
pas grave, on peut en remettre là. Là, on peut remettre 3 cartouches, on est confiant sur cette zone, en fait. Parce que là, tout à l'heure, on rentrait à 25 pour 45 et là, on rentre à 45 pour 65, donc c'est bon. On a dit qu'on va jouer plus agressif, ça revend le range. À 55, je vends. Ah, c'est long. C'est long parce qu'il y a de l'activité, mais pas sur mes prix. On arrive peut-être à des moments faire des trucs parfaits. Ah, au pire, donne-moi 55, comme ça, je vais me demander. Je récupère bien quand ça baisse ici. Je dirais que ça. Là, il nous reste ouais, 860 à récupérer. De toute façon, il faudrait qu'on termine sur un petit plus 500. C'est chaud, hein. En 25 minutes. Allez, sors-nous de là, comme ça, on peut travailler là. On ramène-nous à 55, comme ça, on baisse et on est mieux de donner de l'argent, hein, clairement. C'est combien de temps on est en trade? 3 minutes. Ok. Ça paraît immensément long. Donc, c'est très, très long. Juste, ah mince, on a 44, donc ça fait trop longtemps. Allez, 130, on prend. Et il paye 25. Oh bah oui, oui, oui. 44, je prends. Lui aussi, je prends. Ça, je prends. 98, je prends. Oh la vache, ah là, ça va être giga fort. Donc là, moins 1500, stop, et ce sera la fin du live. Ça voudrait dire qu'on sera fait défoncer. Je suis très, très étonné de cette bouchée. Et là, je suis chaud qu'on tape un petit 130. On le met bien. On essaierait qu'on va pouvoir faire ça. C'est dur hein, d'oublier les mauvaises habitudes. Toujours confiant qu'on peut se remonter là-dessus.
Là, il va falloir attendre. Ça va être chaud, mais on est confiant. On est confiant. Sinon, franchement, j'aurais 2 fois la mauvaise lecture. C'est terrible, hein. Ouais, -2, non, en vrai, c'est à -1250. Donc si tu regardes, en gros, tu t'autorises un petit -2%. Ça fait aussi partie du sujet. Moi, je suis plutôt confiant à chaque fois, ça va bien marcher. Ouais, parce qu'après, j'arriverai à attendre les 130, c'est pas le fond. Faut calculer. 98 plus 112 plus 124, le tout divisé par 3, ça nous fait 111. Ça va être chaud, hein. Même si je vois bien le marché remonter, on n'est pas payé beaucoup là, hein. Là, j'ai calculé, on prend 560 balles. Par rapport au risque qu'on a pris, c'est dur. Mais on va pas 4 cartouches là. C'est très rare qu'on fasse 4 cartouches. Et là, ça n'en vaut pas la peine puisqu'on est sur une lecture du marché qui est difficile. Donc, allez, donne-nous un peu d'espoir là. C'est pas beaucoup ce qu'on demande. C'est pas beaucoup et en même temps, c'est beaucoup. Là, déjà, on a passé un cap. Ah, mince. Si on passe les 5, ça passera un petit cap et après, le prochain micro-niveau, il est à 12, quoi. Ah, déçu. Déçu que ça a reflué très vite 2 fois là sur les 2. Si je sais pas de position, qu'est-ce que je fais? Peut-être que je vends, là. Peut-être que je vends en gros. Ouais, comme je dis que de la merde aujourd'hui, peut-être que du coup, ça va monter.
Ok. Ouais. Ça remonte doucement. Mais ouais, là, franchement, sans position, j'aurais envie de vendre. C'est vraiment difficile, ce marché, je trouve. En tout cas, pour moi. Peut-être qu'on peut pousser 35. Ça me semble mieux. Vu que ça pulse bien, on va faire comme ça. Le 35, je pense que ça nous est beaucoup mieux. J'ai l'impression qu'en fait, si tu as 30, tu as 35 aussi, quoi. C'est ça qu'il faut dire. Là, il manque plus grand-chose. On est à 20, ça fait 15 points, ça peut le faire. Huit, 30. Si on fait 30 et qu'on baisse, alors là, je suis dégoûté, mais je suis sûr qu'on peut. Là, la vitesse, ça peut aller tellement. Déjà, ça traîne, donc c'est des prix faciles à avoir. 28, là, on peut aller plus haut, c'est sûr. Pas dire qu'on fera 35, mais on peut faire largement 32 là. J'en pas dire. 31 était vite rejeté. 34, bon, alors là, par contre, ça, après, c'est de la chance, hein. Si on fait 34 et que ça rebaisse, j'y peux rien du tout. 37, nickel. Ça fait même beaucoup plus haut, ça fait 31. Et là, on retourne à 0. On essaiera de vendre dans cette zone. Vous voyez, comme quoi, hein, c'est jamais perdu. 55 de vent. Je dis tellement, elle était bizarre cette bougie, elle avait pas de sens. Puis bien sûr, on avait notre stop loss, hein. Faut pas faire ça, genre en mode, on s'en fout, hein. Ça, c'est pas bon. Allez, 55 le vent. Ah, dommage. C'est pas grave. Ouais, vous voyez, le 55, il avait le 45. C'est un peu dommage.
Ah, c'est un peu dommage. Mais ça, pour le coup, en réel, ça peut arriver aussi. Tu te dis que tu as pas le bon truc. Parfois, parfois, on a mieux, parfois, on a moins bien. Ah, peut-être mettre un peu de profit à acquérir une proie sur le petit. La séance très intéressante, séance dynamique. On aime bien. Même si on n'était pas loin de se faire déchirer. Ça arrive souvent. Non, je pas le truc à 0. Parce que maintenant, on est en fait 17 sur 2 minutes. On va pas ensemble avec ça. À 100 balles sur les deux, on tire pas. Allez, 80. Vraiment, il nous tue ce 53 parce que ça changeait tout. 55, on était venu 2 fois. Allez, on ne demande pas grand-chose. Allez, merci. Par contre, on a mieux. Ah non, non, c'est pas grave. On a eu 80. Du coup, c'est un peu ici. On va continuer, hein. C'est pas parce que, ah, ouf, on s'est sauvé. On a un problème de lecture, mais quand on est sur les bornes, ça marche bien, en fait. Donc, on reste là, je vais continuer à coller. Si par exemple, on revient là, on arrêtera le live parce que ça va être trop dur. Par contre, là, c'est good. Là, par exemple, j'ai envie d'acheter, mais à chaque fois qu'on a fait ça en inter-range, là, dans ces zones-là, on s'est fait défoncer. Donc, on ne pourra pas le faire. Mais ça donne, pas 40 en vrai. Mais 28, c'est sûr. On fera en paper trading juste pour avoir le seum, pour voir que ça marche. Après, on ne fait pas. Alors, ça marche pas parce que là, on n'a pas fait 28 à l'achat. On a fait 28 à la baisse. Enfin, genre sur les épaules, ça va pas. On voit qu'il y a quelque chose. Ouais, bon, vu que ça baisse comme ça, je pense qu'on va arrêter là parce que je vais faire l'économie. Donc, on a bien remonté, on est quand même content. Vous voyez, on est resté à chaque fois, on n'a pas augmenté l'effet de levier. On a resté en 3 cartouches et c'est ça qu'il faut faire. Parce que si on fait n'importe quoi, qu'on se met à mettre du levier, genre, ah, on s'est fait défoncer, on voit qu'après, on a eu des moments difficiles, ça aurait été encore pire. Donc voilà, je serais content, je serais bien dégoûté. Oh, le spread a bien augmenté aussi. Voilà, le spread a augmenté, ça aussi, c'est un signe que c'est pas bon en ce moment. Manque de liquidité. Du coup, si vous êtes sur YouTube, pensez à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Pensez à dire ce que vous avez pensé, soit sur Twitter, vous pouvez me dire de quoi vous en avez pensé, soit à votre account manager IronFX. D'ici là, je vous dis à bientôt. Je crois qu'on se revoit dans 2 semaines et on fera le spécial carnet d'or. À bientôt. Merci beaucoup.